Bonjour et bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir à mon groupe préféré, Laura Mittner. Donc je vous retrouve, vous me connaissez sûrement déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait pas mal de live ici déjà. Bonsoir aux administratrices, à Johanna qui sont super. Donc merci à elle de nous laisser faire ce live ce soir. Donc ce soir on vous parle de la prise de poids lorsqu'on est en couple. Contraire lorsqu'on est célibataire. On va vous poser la question, est-ce que vous grossissez, est-ce que vous maigrissez en couple? On va voir les raisons, on va vous donner des conseils ici ce soir. Des conseils de sophrologie et d'hypnose, puisque je suis accompagnée ce soir en compagnie de Robin. Et je le laisse, il va se présenter. Alors moi je suis hypnothérapeute spécialisé dans les troubles alimentaires et c'est moi entre autres qui ai poussé à faire ce live à Laura. Je lui ai dit voilà, si on mélangeait tout ce qui était troubles alimentaires, donc ma spécialité, et l'amour, parce que il est très fréquent que je retrouve en cabinet un mélange entre les deux. Alors dites-nous en commentaire si vous nous entendez, on voit les chiffres qui augmentent. Et dites-nous aussi en commentaire si vous avez tendance à prendre du poids ou à perdre du poids lorsque vous êtes en couple. On va faire une démonstration, on va avancer, on va commenter, mais allez-y, dites-nous en commentaire si vous entendez, on ne voit pas encore vos commentaires. Donc dites-nous, est-ce que vous prenez du poids ou est-ce que vous perdez du poids lorsque vous êtes en couple? Bonsoir Lucie, bonsoir, merci de nous rejoindre. Ça fait plaisir, moi je suis très contente de vous retrouver. Donc comme vous le disiez ce soir, nous allons parler amour. J'ai reçu moi beaucoup de commentaires de femmes qui étaient contentes de parler de ce sujet ce soir. Donc comme je disais, on a invité, je me suis permise d'inviter Robin ce soir. Donc Robin, je te laisse commencer. C'est vraiment sa spécialité Robin ce soir, c'est ce qu'il voit presque tous les jours. Et moi je continuerai. Alors je sais pas si c'est peut-être parce que c'est pas le groupe habituel. J'ai un groupe qui s'appelle, si vous allez sur le site, enfin sur la page Facebook, qui s'appelle Robin TCA, comme les troubles du comportement alimentaire. Si vous allez sur cette page, voilà, j'ai le nom de Laura aussi. Il y a un groupe sur lequel on échange. Je fais un live une fois par mois et on échange au sujet donc de tout ce qui est des troubles alimentaires. Donc si vous avez tendance à avoir de l'hyperphagie, donc à trop manger, ou est-ce que vous avez tendance à faire de la boulimie, donc parfois avoir des mécanismes d'élimination, ou dans certains cas des troubles anorexiques. Je ne vous dis pas qu'on peut tous les accompagner, mais c'est notre sujet. Du coup, maintenant que les gens se connectent, dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez tendance à prendre du poids lorsque vous êtes en couple, ou est-ce que vous avez tendance à perdre du poids quand vous êtes en couple? Parce que voilà, ça va être la thématique de ce soir. On va parler du lien entre être amoureux, amoureuse. Alors je vais avoir tendance à parler au féminin parce que j'ai massivement des clientes et c'est massivement des femmes qui me parlent des troubles alimentaires, mais bien sûr, messieurs, hein, vous ferez la conversion. Et donc du coup, est-ce que quand je suis amoureuse ou est-ce que quand je suis en couple, alors c'est vrai que je fais un lien entre les deux, mais c'est pas obligatoire. Quand je suis en couple, est-ce que j'ai tendance à prendre du poids ou à perdre du poids? J'ai pas encore les commentaires. Ça prend quelques secondes. Voilà, Salut Jérémy. Vous allez nous répondre progressivement. Voilà. Ça prend à chaque fois quelques secondes, c'est normal. Les chiffres augmentent. Juste avant même de commencer, si jamais vous avez un IMC au-dessus de 30, voilà, petite nouvelle qui est tombée il y a 2 jours, je vais vous qui est une bonne nouvelle si vous souhaitez vous faire vacciner. Je vous affiche ça tout de suite. Hop. Là, vous avez la keynote qui a sauté, c'est bien. J'ai tout qui a sauté ce soir. La technique a été compliquée, mais je vais le redémarrer. Voilà, il est parti. Donc un IMC au-dessus de 30, il faut savoir que un IMC au-dessus de 30, c'est lorsque vous faites votre poids en kilos divisé par votre taille en centimètres au carré. Donc il arrive. Voilà, ça y est, on l'a. Donc ce tableau, voilà, je trouvais ça intéressant de vous parler tout de suite. Si vous souhaitez vous faire vacciner et que vous êtes en France, hein, forcément en Israël vous avez le temps de vous faire vacciner, mais voilà, si vous êtes en France, on voit hein, selon les tailles que vous avez, on voit globalement si vous faites 1m60, si vous faites plus de 76 kg, plus de 77 kg, à ce moment-là vous pouvez vous faire vacciner sans même autre comorbidité à tous les âges. Voilà, vous faites 1m65, c'est au-dessus de 82 kg, et si vous faites 1m70, c'est au-dessus de 87 kg. Voilà, vous pouvez vous faire vacciner depuis ce week-end. Voilà, c'est la news qui est tombée. Tchoup. Comme vous le savez, Robin et moi, nous sommes contre les régimes. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas sur le long terme. Donc justement, la sophrologie et l'hypnose peuvent vous aider à garder la ligne. Et vous allez comprendre maintenant tous les points qu'on utilise ce soir avec l'amour. Pareil dans la gestion des émotions. Chagrin d'amour, c'est un terme que vous connaissez, que vous avez peut-être vécu. On se réfugie dans la nourriture.
Pareil, c'est en sophrologie pour moi lorsqu'on apprend à gérer nos émotions, qu'on apprend à manger équilibré, à gérer la sensation de satiété, qu'on apprend à se recentrer et qu'on du coup on pourra tout à fait gérer ces kilos en trop. Robin aussi a une approche qui est différente et en même temps commune de la mienne et il vous l'expliquera tout à l'heure. Mais c'est tout d'abord ça, la gestion des émotions et c'est là le rapport avec l'amour. Lorsqu'on est amoureux, souvent on a l'impression, en tout cas du moins, de ne plus gérer ses émotions, d'être submergé par la tristesse, la colère, la culpabilité, tous ces sentiments forts. Je laisse la main à Robin. Ouais, on va commencer. Vous avez le droit, si vous le souhaitez, mettre un petit like. C'est toujours sympa pour nous soutenir. Et donc, ça commence par une petite touche d'humour, que j'aime toujours, et la petite dame sur la gauche qui dit « Vous devez être très fier d'avoir perdu autant de poids !» Voilà, avec une jolie voix de vieille dame. Voilà, la petite blague avec le monsieur qui a son pantalon qui est au niveau des jambes, qui ne doit pas totalement comprendre ce que doit lui raconter cette dame. Mais voilà, vous me direz si cette blague vous avait fait marrer. Alors, hop... Donc, on va voir ensemble le schéma de prise de poids. On va voir ensemble, donc, j'essaie de vous afficher tous les mots, voilà. Quel type vous avez tendance, bonsoir Nicole, quel type de schéma vous avez tendance à prendre du poids. Donc, on va aller voir ensemble quand vous êtes célibataire, quand vous êtes en couple, on va aller voir un petit peu ça. Donc, première chose, c'est les personnes qui perdent du poids quand ils sont en couple. Ils sont amoureux, ils mangent moins, ils font beaucoup l'amour, ils sont en train de faire plein d'activités, ils sortent, ils disent je n'ai pas faim, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un déferlement d'hormones au début et donc du coup ils perdent du poids. Il y en a au contraire qui quand ils sont en couple, ils vont plus au resto, comme nous l'a dit, je ne sais plus, on nous l'a dit plus tôt, il y en a qui prennent du poids. Donc, continuez en commentaire parce que j'ai eu très peu de retours, mais voilà. Comme Bibi. C'était Bibi. N'hésitez pas à nous dire voilà, en commentaire si vous avez tendance à perdre du poids. Donc, la courbe, elle est ici. Donc, je suis en couple et tout, je me retrouve avec... on va pas tout de suite parler des mauvaises nouvelles, mais je suis en couple, j'ai tendance à perdre du poids, on voit la courbe qui descend. Et puis bon, malheureusement, il y en a certaines personnes, quand elles se retrouvent à rompre ou un peu avant, elles commencent à reprendre du poids. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent à perdre du poids quand elles sont célibataires ou à prendre du poids. C'est vraiment pas corrélé. Il peut y avoir souvent ça peut être en décalage. Donc c'est pour ça on va aller voir les différentes situations. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous preniez une feuille. Prenez une feuille dans l'idéal, j'avais oublié de le dire au début. La courbe. Ouais. Et donc de faire votre courbe. À quel moment vous prenez du poids, à quel moment vous perdez du poids. Prenez le temps de le faire tout de suite. Evelyne regarde, oui madame, c'est chouette. Voilà. Voilà, Sandra dit, elle ne mange pas dans les deux cas, célibataire ou en couple. Et donc faites un schéma et dire voilà, il y a des moments où vous êtes en couple et vous avez tendance à manger. Il y a des moments, à certains moments de la période du couple, vous avez tendance à manger. Et puis il y a des moments où vous n'avez pas tendance à manger. Donc prenez une feuille pour voir comment ça se passe pour vous, pour voir les évolutions. Après, on va aller voir ensemble les émotions. Et dites-moi en commentaire lorsque c'est bon pour vous. Il y en a qui prennent du poids, quoi qu'il se passe. Ah non, David. Il y en a qui... Bon, on est là pour ça, justement, pour t'aider à gérer ça. Tu sais bien en plus avec moi. Donc voilà, merci Michael. Donc de voir à quel moment. Parce que je vous introduis ça une fois que vous avez vu quels sont les moments dans votre couple ou pas votre couple où vous prenez du poids. Du coup, ça m'intéresse parce que je peux vous introduire les émotions qui sont en lien avec ça. Donc, alors, il y a des personnes, quand elles sont célibataires ou en couple, bon, si vous ressentez ces émotions-là quand vous êtes en couple, c'est un peu embêtant, mais j'y ai pas pensé en disant tout de suite, mais enfin, il y a à remettre en question effectivement le couple, mais ça j'imagine que vous vous doutiez un petit peu, donc c'est pour ça que voilà, en sophrologie comme en hypnose, on vous accompagne à vous sentir mieux vis-à-vis de ça. Donc en tout cas, on va dire, il y a un moment dans votre vie où vous allez ressentir un vide affectif qui peut avoir tendance à vous faire manger. Je me sens célibataire, ou mon mec est loin, j'ai peur pour lui ou quoi que ce soit. Il y a des angoisses, il y a des sentiments d'insécurité, de dépression, je me sens moche, je me sens peu séduisante. Et toutes ces choses-là, toutes ces émotions-là peuvent avoir tendance à vous faire grossir. Parce que vous allez combler le manque affectif par de la nourriture. C'est pour ça que je voulais faire le lien entre l'amour
Et la nourriture, souvent, la nourriture est associée à maman qui me nourrissait au sein ou qui me nourrissait à l'origine. Surtout les mères juives, tu peux le dire. Tu peux le dire. Hein. Mais toutes les mères, je te jure, j'en ai toutes les couleurs j'en ai toutes les couleurs dans le cabinet et il y a toujours ces mêmes sujets qui reviennent et on me dit bah oui mais c'est parce que ma mère est chinoise que je te jure. C'est vrai, nous on dit parce que ma mère est juive que bon. Il y en a qui vont me dire parce que ma mère est catho donc voilà donc il y en a voilà si vous ressentez des émotions négatives. Ou même carrément hein, de déplacer ses pulsions, que ce soit ses pulsions de colère, que ce soit ses pulsions, j'en sais rien, c'est injuste que je sois célibataire, c'est injuste ce qui m'arrive dans mon couple, et donc du coup ça a tendance à me faire manger. Donc évidemment moi je vous fais lister, voilà, que vous listiez sur une feuille tout ce qui vous vient à l'esprit, comment les déclics que ça vous fait faire par rapport aux troubles alimentaires, si ça vous fait prendre du poids ou si ça vous coupe l'appétit. Voilà, tout à l'heure... Sandra, il faut voir quelles sont de ces émotions-là vous font absence de manger, hein, d'ailleurs. Mais pour l'instant, on est sur le couple, mais peut-être que dans le cas de Sandra, ça sera peut-être autre chose au sujet de l'amour. Après, il y a les émotions positives qui peuvent avoir tendance à vous faire manger ou qui peuvent vous couper l'appétit. Il y en a qui me disent, voilà, je suis en couple, on va au restaurant, on se sent vivant, c'est animé, on se sent libre, on sent des émotions, des papillons dans le ventre, on sent toutes les possibilités du monde, je me sens belle dans ce couple, etc. Et donc du coup, bah, je m'en fous et du coup, je mange. Alors, il ne s'agit pas de se crisper sur son physique, mais ça peut arriver. Ou inversement, il y en a qui me disent, voilà, je me sens célibataire, bah, je revis. C'était le schéma tout à l'heure. Du coup, c'est bien parce que toutes mes courbes sont dans le mauvais sens, mais c'est pas bien grave. Il y a une personne qui me dit, voilà, elle est dans le cas de la rupture, elle me dit qu'elle revit. Alors, hop. Il va mettre 70 ans à afficher les trucs. Arrête-toi. Non, il veut pas. Bon, voilà. C'était cette slide qui m'avait fait marrer. C'était ici en haut, donc les chaussures si je suis célibataire. Ici, les chaussures si je suis marié. Les chaussures si j'ai un enfant, donc des baskets. Si j'ai 2 enfants, c'est des crocs. Si j'ai 3 enfants, c'est des tongs parce que je sais pas, je commence à être fatigué, j'en peux plus. Voilà. Et si je suis divorcé, je me retrouve avec des chaussures à talons à semelle compensée. On va partir dans le game. On va partir dans le game pour partir dans la phase de séduction. Et donc ça, c'est des personnes qui, du coup, se sentent libérées d'un poids, se sentent libres et du coup, elles sont divorcées et du coup, voilà, elles revivent une vie. Voilà, donc dites-nous en commentaire si ça vous parle. Voilà, donc de voir quels sont les aspects en termes d'amour. Il pourrait y avoir plein d'autres émotions, mais il y en a qui vont dire, voilà, je me sens belle si je me sens mince, et donc du coup, pouf, je suis célibataire, donc du coup, automatiquement, le cerveau, c'est les mécanismes inconscients qui nous intéressent ici, c'est automatiquement, clac, le cerveau se dit, bah, si je veux être séduisante, je veux être en couple et je veux être séduisante, clac, je mange moins, je me mets à perdre du poids. Bien sûr. Et je retrouve la même chose aussi chez moi, Robin, comme tu me disais, on a plein d'anecdotes à vous raconter. Moi, dont une de mes patientes, excuse-moi Robin, je rebondis là-dessus, qui, pareil, est venue en séance pour maigrir parce que son petit copain lui a demandé et qui lui a dit qu'il a trouvé plus séduisante en perdant du poids. Donc oui Robin, tout à fait, c'est ce qui peut... Et tu peux d'ailleurs raconter l'anecdote de ton patient qui voulait faire la musculation. Non, pas de musculation, qui voulait perdre du poids. Qui voulait perdre du poids. J'ai un monsieur qui vient en cabinet et il me dit, voilà, je voudrais perdre du poids pour séduire l'ex avec qui je sortais il y a 10 ans. Bon, il me dit, voilà, je sais que c'est pas une vraie forte motivation, parce que c'est vrai, quand vous voulez perdre du poids, ça doit être d'abord pour vous, et non pas pour les autres. Voilà, Laura vous le répète. Ça marchera beaucoup mieux quand c'est pour vous. Voilà. C'est la meilleure motivation possible. Ouais. Et donc, on est sur le fait de le faire d'abord pour soi. Bon, il en a conscience à ce moment-là, et du coup, bon, je dis, ok, il veut perdre du poids. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, on a un peu de mal alors, il change son comportement alimentaire, il arrête de manger comme un adolescent, comme il me dit, mais pourtant, il a beau faire 10 000 pas par jour, beaucoup d'activités, il a beau manger de façon très légère, il ne perd pas de poids, il avait même pris du poids. Et on comprenait pas ce qui se passait, parce qu'on s'est dit, mais il y a plein de gens comme ça qui me disent, mais Robin, voilà, je mange peu, je fais du sport, je marche 10 000 pas par jour, il y en a peu en France qui font ça, c'est beaucoup, ça fait 8 km, mine de rien. Donc pourquoi est-ce qu'il perd pas de poids? Parce qu'en fait, il applique les règles qu'on nous dit. Mais à ce moment-là, il y avait autre chose qui se passait à un niveau inconscient. Oui. Et donc ce monsieur, à force de travailler, on s'est aperçu que c'est pour ça que je vous parlais de se sentir beau ou se sentir belle en étant mince. Et oui,
Si vous êtes célibataire et que vous prenez du poids et que vous dites mais moi Robin je veux être séduisante et que je veux perdre du poids, posez-vous la question, quel est l'avantage, ça peut paraître absurde, mais quel est l'avantage d'être en surpoids alors que vous êtes célibataire? Alors que vous voudriez être mince pour séduire, quel est l'avantage? Alors au premier abord, souvent vous me dites, bah Robin, il y a peu d'avantages, il y a peu d'intérêt. Mais si vous creusez derrière cette question-là, en général, il y a des réponses. Il y a des réponses qui sont liées à ça. Et souvent, donc, la réponse de ce monsieur, tout d'un coup, on s'est aperçu que il s'était fait une promesse, jamais plus il tomberait amoureux, parce qu'il avait vécu un chagrin d'amour tellement fort avec un ex, que du coup, il ne pouvait pas ressortir, son cœur disait, bah voilà, si tu es mince, du coup, tu seras séduisant, tu pourras éventuellement tomber amoureux, et si tu es amoureux, à ce moment-là, tu vas avoir le cœur brisé. Et comme il s'était fait une promesse, le corps l'empêchait de tomber amoureux et de séduire, donc le faisait grossir pour le protéger de ça. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que du coup, on est tombé sur ça. Et bien sûr, la personne qui voulait séduire, c'était l'ex qui l'avait brisé et qui l'avait jamais fait aussi mal que ça de sa vie. Et donc du coup, il avait tout intérêt à ne pas maigrir. Et pourtant, il mangeait sainement et pourtant, il était mince. Sur la page Robin TCA, vous avez un groupe sur lequel on parle de ces troubles alimentaires et on va voir les raisons les plus saugrenues qui peuvent apparaître en inconscient. Et bien sûr, sur la page de Laura Mittner, vous pouvez avoir tout un tas d'exercices. Tout à fait, de sophrologie, de méditation qu'on fera tout à l'heure. Un qui est la respiration, alors ce ne sera pas la cohérence cardiaque, ce sera de la respiration abdominale lorsqu'on va respirer et qu'on ne compte pas. On peut très bien aussi faire la cohérence cardiaque. Pourquoi on va choisir celle-ci? Parce que celle-ci, comme beaucoup de mes patients le savent, permet de se reconnecter à son corps, se reconnecter à son ventre. Et lorsqu'on se reconnecte à son corps et à son ventre, on n'a pas envie de manger. Ça nous permet souvent, quand on a envie de manger, on visualise le gâteau, la friandise qu'on a envie de manger. Et quand on se reconnecte avec son ventre, ça nous permet justement de mieux se connecter avec son corps et vous verrez qu'on a moins envie de grignoter. Première chose. Deuxième chose, on prend un exercice de méditation qui nous permet de visualiser le corps que l'on souhaite. Pourquoi? Le fait de le voir permet de rendre la chose beaucoup plus concrète. J'ai plein de patients qui au début des séances, et ce qui était normal, n'arrivaient pas à se voir avec les kilos en moins. Ça bloquait, ça voulait pas. Et au fur et à mesure des séances, ça arrive très vite, le changement au bout de 2-3, lorsqu'elles commencent à visualiser le corps qu'elles aimeraient avoir, c'est là que la magie fonctionne et c'est là qu'elles maigrissent. Oui, je vous assure que c'est là que ça marche, que l'inconscient fait son travail. On va commencer par une respiration, Robin, c'est bon? Vas-y, super, bonne idée. Super. La respiration, cohérence cardiaque que vous connaissez, on va pas faire totalement celle-ci. Vous allez voir qu'elle est un petit peu différente. Là, je ne vais pas compter. Vous pouvez très bien faire la cohérence cardiaque. Je vais pas compter parce que j'en ai pas forcément besoin. Lorsqu'on compte, c'est pour un peu truquer mon cerveau lorsque j'ai des crises d'angoisse, lorsque j'ai mon cœur qui palpite. Là, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Je vais vous demander de poser vos deux mains sur votre ventre pour, comme d'habitude, avec la cohérence cardiaque, sentir votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle comme un ballon. Et on va simplement inspirer et souffler toujours comme dans une paille. Pour ceux qui connaissent, c'est comme la cohérence cardiaque, sauf qu'on ne compte pas. Ne comptez pas parce que ça va vous permettre d'être davantage focalisé sur votre ventre. Et moi, c'est ce que je veux aujourd'hui, ce soir. Que vous soyez davantage focalisé sur votre ventre. Lorsque vous l'êtes, comme je vous le disais tout à l'heure, on se reconnecte vraiment à nos émotions. Ça nous permet de moins grignoter et de mieux gérer nos sentiments. On va le faire 4-5 fois et après, on pourra faire de la méditation. On prendra tranquillement le temps de visualiser notre corps avec, si vous le souhaitez, quelques ou plusieurs kilos en trop. On y va, c'est parti. Je prends une inspiration, comme d'habitude mes mains sont posées au niveau du ventre. J'inspire et je vais souffler la bouche un petit peu fermée, toujours comme si je soufflais dans une paille. On y va tranquillement. J'inspire et je souffle tranquillement. Mes mains sont vraiment posées au niveau du ventre, c'est important. Je vous conseille de fermer les yeux. Et on y va tranquillement. Encore une fois, j'inspire, mon ventre se gonfle. Je sens ma respiration, je sens l'air qui rentre dans mon ventre et qui en ressort par ma bouche. Mon rythme cardiaque s'apaise aussi, toujours. Je recommence, j'inspire et je visualise vraiment l'air qui rentre dans mon ventre, qui rentre dans mes poumons et qui descend tout doucement au niveau du ventre. Je souffle.
Là, je me reconnecte avec mon corps, avec mon ventre et je prends le temps de l'écouter. Souvent, encore une fois, on mange pour les mauvaises raisons. Et c'est là qu'on rejoint le thème de ce soir. On mange parce qu'on est en colère peut-être, on se sent coupable, on a peur, on est amoureux, donc toutes nos émotions se mélangent. C'est pour ça que lorsqu'on se reconnecte avec son corps, et là en l'occurrence avec le ventre qui est le deuxième cerveau du corps humain, on gère mieux nos émotions. On va le faire encore 2 fois tranquillement. J'inspire et je souffle tout doucement sans compter. Toujours un filet d'air. Et une dernière fois, tranquillement. J'inspire. Merci David. Et je souffle. Merci David, merci Coralie, merci pour vos gentils commentaires. Super. On va pouvoir tranquillement faire la méditation. Je vais la faire courte parce que je vais laisser Robin. Je vais vous demander de fermer les yeux tranquillement. Super. De vous laisser quitter par ma voix, comme d'habitude. Vous me connaissez, vous avez confiance, j'espère. Vous vous sentez en sécurité. Les mains sont posées le long de vos cuisses. Vos pieds sont bien ancrés au sol. On peut reprendre quelques inspirations. Toujours abdominal. Et je souffle. Super. Et je vais vous demander tranquillement de vous imaginer dans un futur proche ou moins proche, c'est comme vous le voulez, avec votre nouvelle silhouette. Si vous vous aimez déjà maintenant, c'est super. Alors, voyez, non. Encore une fois, moi aussi je fais des erreurs. Non, on s'aime déjà maintenant. Même éventuellement avec les kilos que vous aimeriez perdre. C'est ça aussi la difficulté, je sais, c'est de déjà s'aimer maintenant. Alors certes, vous aimerez peut-être plus avec les kilos en moins, mais on s'aime déjà maintenant. On prend le temps de bien s'ancrer au sol. Bien s'ancrer au sol, c'est quoi? C'est avoir les pieds qui sont bien posés à terre. Ça nous donne de la puissance. Ça nous donne d'une charisme. Ça nous donne de la détente, du repos. Prenez le temps tranquillement de le faire. Super. Votre respiration est calme. Et vous êtes disposé à arrêter le temps quelques instants. Prenez le temps tranquillement de vous visualiser. Peut-être dans un lieu que vous aimez bien, dans un lieu où vous vous sentez en sécurité. Ça peut être sur une plage, en maillot de bain. Dans un lieu qui est synonyme de calme, de détente. Et prenez le temps de vous visualiser, de faire fondre les kilos en trop. C'est de la visualisation, mais c'est comme ça que ça marche. C'est un beaucoup plus grand pouvoir que vous ne le pensez, la visualisation. Vous voyez peut-être avec des kilos en moins, c'est que vous pouvez le faire. Ça devient beaucoup plus concret. Prenez le temps de le faire. Toujours tranquillement. Avec quelques respirations abdominales, voyez-vous en train d'être heureux. C'est important. Vous êtes déjà heureux maintenant, au moment présent. Là maintenant, lorsqu'on fait cette méditation. Mais peut-être avec quelque chose en plus que vous essayez d'atteindre éventuellement avec ces kilos en trop. Mais voyez-vous heureux, en train de marcher heureux, en train de courir, en train de rire. Et félicitez-vous d'avoir atteint votre objectif. On a souvent plusieurs objectifs dans une vie, donc là, perdre éventuellement des kilos, c'est éventuellement un objectif parmi tant d'autres. Et encore une fois, là, pareil, Robin sera d'accord avec moi, quand je dis perdre des kilos, c'est vrai, et j'aime pas trop utiliser cette expression parce que c'est perdre quelque chose. Perdre du poids, c'est la notion de perdre. Vous ne perdez rien en fait. Mais voilà, vous voir avec une silhouette, si vous le voulez, plus harmonieuse, qui vous ressemble plus. Et pareil, posez-vous la question, comme me disait Robin tout à l'heure, pourquoi est-ce que je veux maigrir? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Est-ce que je maigris pour moi? Sinon, est-ce que je maigris pour les autres? Pour qui? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Vous verrez que lorsque vous répondrez clairement à ces questions, il y aura un petit truc dans la tête qui va être bloqué et que vous pourrez perdre justement ce poids que vous voulez perdre. C'est pour ça qu'avec Robin, notre méthode, ce ne sont pas les régimes, c'est travailler sur l'inconscient. Et c'est en général beaucoup plus profond. Et c'est avoir de meilleurs réflexes à vie. Prenons encore quelques inspirations avant de terminer tranquillement. Respiration abdominale, toujours, et je souffle. Comme dans ma page. C'est un exercice simple que vous pouvez reproduire. Prenez le temps de visualiser, de vous visualiser
en une version peut-être éventuellement meilleure de vous-même. Mais posez-vous la question, pourquoi je maigris? Est-ce que c'est pour la société? Parce que la société a des codes spécifiques de minceur. Est-ce que c'est pour moi? Pour moi, la meilleure raison de mincir, c'est pour vous. Comment vous voyez-vous avec ces kilos en moins? Qu'est-ce que vous ferez de plus? Prenez le temps éventuellement de l'écrire sur une feuille avant de commenter la méditation. Ça pourrait être très utile. Je vous remercie, j'étais très contente de partager avec vous cet exercice. Encore une fois, je le fais toujours de manière assez courte parce qu'on est dans un temps limité. En séance, c'est beaucoup plus long. Et je serai ravie de répondre à vos questions. Et je laisse Robin continuer tranquillement. Je vous remercie, à tout à l'heure. Je vais remercier Laura parce que j'étais super tendu parce que j'ai galéré sur la technique, mais moi je suis détendu là-dessus. À voir, mais dites-nous comment vous vous sentez. Et puis même mettre un petit like ou partager autour de vous si cette vidéo-là vous a plu, si ça peut aider vos amis ou vos copains. Voilà, vous allez sur la page de Laura Michner, sur la page Facebook, la page pro, et donc vous aurez d'autres vidéos, d'autres contenus à ce sujet-là. Hop. Alors bien sûr, là c'était très court, on ne pouvait pas vous parler de toutes les relations amoureuses, de toutes les déclinaisons, de tout ce qui est possible, parce qu'il y a tellement de sujets à traiter là-dessus que on pourrait passer la soirée, voire des jours et des jours. Mais voilà, tout le monde te remercie Laura. Et donc, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, alors on parlait de l'amour que du couple, mais il y a aussi l'amour vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses enfants, de ses frères et sœurs, de ses amis, de son animal, d'un pays, c'est tout à fait possible aussi. Donc ça a tendance à grossir parce que je mange pour faire plaisir à ma mère ou par ma grand-mère. Je peux avoir mangé parce que, par amour, parce que je m'inquiète pour mes proches. Et donc du coup, comme je m'inquiète pour mes proches, eh bien, j'ai tendance à manger, mais c'est pas par amour, parce que ça me génère du stress, ou parce que je veux les protéger, ou pour toutes ces choses-là. Donc le sujet pourrait être largement traité, mais ça vous permet déjà de faire un premier tour là-dessus. Alors si vous avez des questions, allez-y. Mais vous avez bien vu, les émotions ont tendance à nous éloigner de nos ressentis, enfin les émotions, mais aussi le sentiment amoureux, et donc de bien se reconnecter à son estomac pour pouvoir éviter de manger. Enfin, c'est-à-dire que si on a des papillons dans le ventre, bah, c'est bien, mais parfois c'est au niveau du cœur qu'on a des émotions ou dans la tête, mais ça nous fait oublier que c'est dans le ventre qu'on doit écouter pour pouvoir manger. David me dit, pas trop de questions, mais juste avec sa voix, je perds 2 kilos. Ouais. Comment éviter les envies de sucre, Claudie? Est-ce que vous avez fait un lien, pour se poser la question, ceux qui ont des envies de sucre le soir, quel est le lien, est-ce que c'est un lien avec l'amour? Alors, je vais vous donner une autre anecdote d'une cliente. Elle se disait, mais pourquoi est-ce que je grignote le soir? Eh bien, parce qu'en fait, elle s'apercevait que son mari partait travailler la nuit. Elle partait travailler la nuit et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça l'inquiétait, elle se sentait un peu en insécurité, elle avait un vide intérieur, une sorte de manque affectif, et donc du coup, elle mangeait pour compenser l'absence de son mari le soir, la nuit. Donc ça peut arriver sur ça, il y en a pour qui ça peut être, je sais pas si Claudie, vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, mais ça, si on l'axe sur l'axe de l'amour, parce que ça peut être aussi une baisse de sérotonine. Ça va dépendre, si là, il faut voir ça avec une naturopathe. Donc, vous avez Suzy Desmé, que je recommande, qui est très bien en tant que naturopathe. Mais voilà, le sucré de soir, la question, c'est de savoir, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où le soir, vous ne mangiez pas sucré? Est-ce que vous étiez en couple? Est-ce que vous aviez vos enfants à la maison, si vous en avez? Ou est-ce que vous n'avez pas d'enfants? De voir aussi quel ressenti émotionnel ça vous fait. Cette envie de sucre, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient du ventre? Est-ce qu'elle vient du cœur? Est-ce qu'elle vient de la tête? Parce qu'elle vient pas toujours du ventre, elle vient un peu trop des émotions et à quoi vous pensez. Est-ce que, par exemple, si vous avez votre mari ou votre femme ou vos enfants avec vous, est-ce que vous avez toujours cette envie de sucrer? Donc comme quoi, l'amour ou le lien peut vous combler. Dites-moi en commentaire si ça répond à votre question. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné un premier aperçu. Je suis désolé pour tous les bugs techniques, j'avais pas ça habituellement, mais là ce soir c'était spécial, parce que j'étais trop près et j'avais prévenu tout le monde, il y a du monde qui a attendu, mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé. On en refera, vous avez d'autres lives, on fera aussi d'autres lives une fois par mois sur la page Authentic Boost.
On en fera aussi sur du coup ma page Facebook Robin TCA. Vous avez ma chaîne YouTube Robin TCA de la même manière sur lequel vous avez des réponses. Tu as des mots à rajouter? Je reprends juste vas-y, hein, on revient. Je reprends la phrase de Claudie qui me dit oui, là où les raisons, je les connais. Ma question est comment éviter les envies de sucrer. Bah oui, mais c'est-à-dire que c'est à partir de la raison. Je la connais pas, moi, votre raison. À partir du moment où vous me donnez la raison, qu'à ce moment-là, on peut vous donner des solutions. Oui. Parce que il y a des solutions, il n'y a pas une solution pour toutes les personnes qui mangent le soir. Exact. Donc si vous nous communiquez, à ce moment-là, on pourra vous donner une piste. Mais voilà, si vous faites les séances de sophrologie de Laura, notamment, ça peut permettre d'apaiser les émotions. Voilà, c'est tout bon pour moi. C'est tout bon pour moi aussi. T'as un dernier commentaire à dire, peut-être? Oui, encore une fois, visualiser, c'est important. Ouais. J'ai vu quelques commentaires. Les kilos sont encore là? Oui. Les kilos ne vont pas disparaître de 21h05 à 21h15. Mais vraiment, je vous invite à le faire, encore une fois. Visualiser, c'est se permettre de se projeter. Et beaucoup de patients viennent me voir en séance et n'arrivent pas à se projeter parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils manquent de motivation, comme le disait Romain, parce qu'ils pensent qu'ils n'y arriveront pas. Donc projetez-vous et ça deviendra plus concret. Et les kilos, vous les perdrez. Encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Pour qui est-ce que je m'écris? Est-ce que c'est pour moi, pour faire plaisir ou pour mon réel bien-être? Je vous retrouve moi aussi très bientôt pour un nouveau live de sophrologie. Vous m'avez manqué. Prenez soin de vous. Vous pouvez me retrouver toujours sur Facebook. Je reçois toujours en ligne, en cabinet. Excusez-moi si je mets du temps à répondre. J'ai beaucoup de travail. Robin aussi en ce moment. C'est une grosse période. Mais je ne vous oublie pas. Je pense à vous. Merci encore pour vos gentils commentaires qui me vont droit au cœur. Et puis voilà. Et puis encore une fois, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à m'écrire. On est toujours là pour vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et mangez lentement en pleine conscience. Vous allez maigrir. Ah oui, et dernière chose, si vous voulez suivre et être au courant des prochains lives, eh bien, en tout cas, dans mon cas, vous allez sur le site hypnoseopéra.fr. Vous allez en bas, il y a une newsletter, vous vous inscrivez à la newsletter et vous serez prévenu par email lorsque il y a des nouveaux lives et vous aurez le lien directement. Et vous serez prévenu aussi parce qu'on va faire une prochaine plateforme avec Laura sur les troubles alimentaires. Et donc, il y aura un ensemble de thérapeutes, donc de l'hypnose, de la sophrologie, de la naturopathie, peut-être du yoga, des choses comme ça sur la plateforme sur laquelle vous pourrez voir tout un tas de conseils pour perdre du poids, pour gérer vos troubles alimentaires, parce qu'on aura une approche pluridisciplinaire, on aura des lives par semaine. Le projet va sortir d'ici septembre, donc c'est pour ça que vous vous inscrivez sur la newsletter hypnoseopéra.fr, tout attaché, et vous pourrez donc du coup être tenu au courant du projet. Merci à tout le monde qui ont participé, surtout qu'on avait un quart d'heure de retard, et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt, merci ciao, ciao. à tous, ciao.